authentique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette rubrique authentique. Au programme aujourd'hui, l'analyse du parcours d'un grand milieu de terrain axial au volume de jeu très impressionnant. Notre invité a franchi des paliers des U17 jusqu'au U23. Après s'être révélé et installé comme un cadre de l'entente de Delaumé, aujourd'hui, il est l'un de métronomes des shooting stars de la capitale, étoile filante. J'ai nommé Joël Lesage. Bienvenue dans Authentique. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Alors ici, c'est la tradition. Est-ce que Joël Lesage peut se présenter? Votre parcours scolaire, vous venez de quel quartier pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Tout simplement, moi, c'est Joël Lesage, joueur du champion de l'année, sur le milieu de terrain, boss. Je viens du quartier Kégué. J'ai fait certains clubs. J'ai nommé Solo Olympique qui est actuellement pas beaucoup. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous. C'est un grand plaisir ici de vous recevoir dans Authentique. Alors, Joël Lesage, vous avez commencé par un club de quartier que vous venez d'évoquer et après ça, directement à l'entente de Delaumé. Comment s'est fait cette ascension rapide qui vous a recruté dans le championnat national de première division ou bien vous avez fait la 2-2 avant la 2-1 Lonato? Dites-nous, on veut savoir. Bon, tout a commencé dans le quartier nommé Tiranaoui. C'est là où on jouait des petits poteaux. Et voilà, un de mes amis, il était le plus capé parmi nous. Il était plus fin techniquement, tout ça. Donc, quand lui prenait la balle, il tublait, tout ça. Il savait déjà manier la balle. Et voilà, le lendemain, quand il a pris ses godasses pour aller à l'entraînement, moi, je ne savais même pas si... Je ne savais pas là où il allait. Il allait concrètement. Donc, moi aussi, je l'ai suivi pour aller, et c'est comme ça. J'ai vu, il a porté ses godasses, et voilà, ils se sont entraînés. Donc, c'était donc une détection. Non, c'était pas une détection. C'était un entraînement parmi tant d'autres. Voilà. Et c'est comme ça. Le lendemain, moi aussi, j'ai pris mes tennis, quoi. Parce que dans ce temps-là, j'avais pas encore des godasses. Donc, j'ai pris les tennis et je me suis approché du coach. Et voilà, j'ai commencé à l'entraînement, s'entraîner avec cet petit. Et voilà. Bon, au quartier Kégué ou bien Ediranaoui précisément? Au quartier Ediranaoui. Et pendant ce temps, vous étiez sous quel coach concrètement? C'était deux coachs. Ils étaient jumeaux. Eux aussi, dans ce temps-là, ils jouaient à Étoile d'Or. Et là-bas, donc, il s'appelait Aziaba Paul et Aziaba Haute. Et après ça, comment vous vous êtes retrouvé à l'entente de Delaumé? Merci. Après la formation à Solo Olympique, je suis parti à Choiros pour poursuivre ma formation. Après Choiros, j'étais parti à Chita, au Gala. Et c'est après Chita, là, on avait joué la compétition UFOA 8-7. Après le FOA 8-7, je suis parti à Chamba. Donc, vous avez fait Korokim de Chamba, qui était à cette époque en 2-2. Ouais. Donc, après Korokim de Chamba, j'étais revenu à Lomé. Voilà, on avait joué UFOA B, plus récemment U20. Et c'est après ça que je suis parti à 32. Un parcours atypique, hein, complètement très aspirant. Bon, et là, votre arrivée, à l'entente de un club mythique, nous de l'extérieur, hein, l'environnement médiatique, on connaît la valeur de ce club. Est-ce que vous vous rendez compte de où vous mettez les pieds? Parce que l'entente 2, ce n'est pas rien. L'entente 2 a des légendes comme Améou, des Waké. Est-ce que vous vous rendez compte de où vous mettez les pieds? Ouais, je me rendais compte. Parce que avant d'aller là-bas, mon coach m'avait parlé du club. De l'historique. Donc, moi aussi, je me suis mis dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas faire comme les grands là. Des légendes comme je venais de citer, Améou comme là, des Waké.
Donc, c'est comme ça s'est commencé. Et là, vous n'êtes pas resté longtemps à l'entente 2. Moi, je vous ai connu, bon, je me rappelle pas concrètement du match, mais c'était sur le stade de Bossimé. Vous êtes rentré, vous avez apporté de la fraîcheur au milieu de terrain, vous avez évoqué le contexte, vous êtes un milieu box-to-box. Je vous ai vu répéter des efforts, la présence dans le camp adverse. Ce sont de vos qualités. Hein. Et là, vous ne durez pas longtemps à l'entente 2. Pourquoi? Donc, ça n'a pas été facile, hein, parce que j'avais eu une blessure vers la fin du championnat comme ça. Et le changement d'entraîneur n'a pas forcément pris à moi. Bawa Bako, qui n'est plus entraîneur principal. Ils ont recruté un entraîneur venu de la Côte d'Ivoire. Donc, qui n'a pas Mongueï, si je ne me trompe pas. Ouais, Mongueï. Donc, c'est pour cette raison que j'ai changé. C'est ce qui a précipité votre départ. Et là aussi, bon, avec vous, Joël Lesage, un jeune joueur, tout juste après Koroki Metete de Tchamba, vous faites Étoile Filante et vous faites Entente 2 avant Étoile Filante, deux clubs emblématiques du Togo. Comment se fait votre arrivée à l'Étoile Filante de Lomé? Parce que l'Étoile Filante aussi, ce n'est pas rien, ce n'est pas un club anodin. Et Étoile Filante, ça reste quand même dans les annales, c'est une référence dans le football. Tout simplement, l'Étoile Filante, c'est un club qui me voulait depuis quand on avait à jouer les G3, U17, U20. Il vous suivait de près. Donc, quand le coach était venu, il nous avait fait part du projet, là, et voilà comment on était d'aller. Est-ce qu'avant ça, il y a d'autres clubs qui se sont approchés de vous? La SCO de Carrosse. Bah, SCO, c'est gros, hein? La Coude aussi. Et là, bon, vous adhérez plus au projet de l'Étoile Filante de Lomé. Ouais, comme le coach aussi, c'est un coach qui aimait la possession, quoi. Le jeu au sol. La circulation du bal. Est-ce que vous êtes heureux à l'Étoile Filante de Lomé? Je suis très heureux même. Sérieux? Ouais. Vous avez le temps de jeu, le feeling pass, l'Étoile Filante. Bon, il paraît que vous êtes top 5 du championnat. Ouais, on est 4e. Vous êtes 4e. Bah, là, c'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer. Et là, si vous, personnellement, vous voulez décrire votre style de jeu, qu'est-ce que vous direz? Je dirais, je suis un joueur efficace. Efficace. Je peux faire une passe que personne n'a vue. Voilà, le Thiago Alcantara de l'Étoile Filante. Hein? Ouais. Au sein de l'effectif de l'Étoile Filante, vous êtes plus proche de quel joueur? Bon, je peux dire Francis Camou. Je le connaissais depuis. Quand on a vu, c'est lui qui m'a... C'est lui... Avec lui qu'on faisait des blagues, tout ça, donc... Un buteur aussi fin. Hein? Ouais. Et vous comptez combien de passes décisives pour Francis Camou, déjà cette saison? Une passe. Une passe décisive. Merci beaucoup. Alors, Joël, merci d'accepter notre invitation. Merci d'accepter de passer dans Authentique. Ici, on parle vrai, c'est authentique, sans filtre. On va aller rapidement aux questions, aux réponses. Bref,